Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va parler de Shiba, il y a des choses à dire, je pense que ça va vous intéresser. On pourrait avoir un rallye en 2023 sur ce token, si vous le suivez un petit peu au niveau de l'actu. Il y a un burn qui est en cours, je vous mets l'article justement de Bean Crypto qui en parle. Le burn Shiba Inu, le burn du jeton augmente de 10 000%, un rallye à l'horizon. Ici en bref, justement vous le voyez, donc ce taux de 10 000% au cours des derniers jours, et ça parle aussi pourquoi pas d'avoir une explosion la semaine prochaine. Est-ce que c'est vraiment la semaine prochaine? C'est impossible à timer, mais ce qui s'explique justement dans le bas de leur article, c'est qu'en outre l'ouverture de Shibarium, donc que justement beaucoup de gens attendent, les rumeurs prévoient pour la semaine prochaine, pour accentuer l'explosion du burn dans les jours à venir et donc faire grimper le cours. Vous le savez si vous ne connaissez pas trop, le burn d'un token permet justement de limiter son offre et d'accentuer l'effet de rareté, donc évidemment la demande et donc techniquement son prix. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est analyser rapidement en quelques minutes les graphiques pour voir quel est le potentiel justement de rallye. Est-ce qu'actuellement on a encore des zones pour du rachat? On va voir tout ça ensemble. Avant de démarrer, je vous mets là aussi le lien en description. Si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre le Telegram avec les signaux d'achat et de vente. En ce moment, je me concentre sur des signaux long terme pour repermettre justement de construire vos bagues, de reconstruire votre capital. On pourra avoir une belle année 2023 avec des beaux rallyes. L'idée justement, c'est d'en profiter. En rejoignant le Telegram, vous gagnez du temps, ça vous évite beaucoup d'erreurs, vous avez l'esprit tranquille, ça résout le problème de ne pas savoir quand est-ce qu'il faut acheter ou vendre. Je donne moi-même les alertes et comme dit, ça peut vraiment vous éviter l'incertitude sur les marchés, ça peut vous éviter certaines erreurs. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Donc pour Shiba, ce que je voulais vous montrer, je vous mets la charte d'abord en monthly, donc une bougie égale un mois. Ici, on avait eu ce gros pump en fin d'année 2021. Si vous étiez là, vous l'avez sûrement vu sur le marché, le gros retracement. Et ici, on a un bottom qui est bien maintenu justement sur Shiba, sur ces niveaux de prix. Juste ici, vous le voyez, on avait vraiment eu ce premier pic de bottom en juin 2022. Et ici, à nouveau, novembre, décembre, janvier, on maintient ces niveaux de prix. Donc clairement, ici, il y a des gros portefeuilles qui sont en train de maintenir, qui ne veulent pas que le prix aille beaucoup plus bas. En plus de ça, en monthly, c'est quelque chose qui met du temps à se dessiner. Donc évidemment, c'est beaucoup plus solide que si on regardait ce qui se passe simplement à la journée. Je vais vous le montrer d'ailleurs en weekly, vous le verrez beaucoup plus dans le détail. Ici, on voit vraiment que cette zone, elle est maintenue. Et si on regarde d'ailleurs, on a eu déjà un beau rallye juste ici. On a eu un x2 sur le token. Donc déjà, si vous avez, vous, acheté par exemple sur ces niveaux de prix, vous avez pu prendre potentiellement des profits sur ce premier rallye. Maintenant, l'idée, c'est est-ce qu'on peut revenir ici sur ces niveaux? Personnellement, je pense pas, puisque comme vous l'avez vu, il y a des hypes qui peuvent se faire sur Shiba au courant de l'année, dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Et évidemment, ça viendrait annuler complètement tout ce qu'on a pu faire ici, par exemple, et offrir à nouveau des super belles opportunités d'achat, en plus d'avoir des hypes. Et l'idée, justement, c'est de ne pas permettre à tout le monde d'avoir les meilleurs prix, sinon les gros portefeuilles derrière, ça va être compliqué pour eux de revendre plus haut en utilisant justement les petits portefeuilles qui vont FOMO. Donc je ne pense pas forcément qu'on ira à nouveau plus bas. Par contre, si on a des dips au niveau du marché, évidemment, tout ce qui revient au plus proche, pour vous, ça serait une belle opportunité. Ici, vous le voyez, clairement, de toute manière, on a ce niveau de bottom. Je fais un copier-coller et je vous montre qu'on a le haut du range qui se trouve plutôt, on va dire, sur ces niveaux-là, vous le voyez, ou un petit peu plus bas. Allez, on va donner justement un juste milieu entre les deux. On devrait normalement prendre vraiment le haut du range sur ces clôtures de mèche. Moi, je préfère descendre un tout petit peu, être plus prudent. On se rapproche un petit peu de ce qui s'est fait ici et de ce qui s'est fait ici. Mais vraiment, vous le voyez, on pourrait prendre toute cette zone. Donc clairement, on se rapproche du haut du range. C'est pas évidemment la meilleure entrée si vous êtes plutôt justement à vouloir affiner les entrées. Mais si on regarde en weekly, on a encore en monthly, pardon, on a encore du gros potentiel. Sans pour autant aller chercher un ATH ici. Simplement, si on prend ces clôtures de bougies là et qu'on trace un Fibo, on va voir où sont les prochaines résistances et on va bien prendre le bas de ce mouvement juste ici. On pourrait prendre en termes de résistance toute cette zone qu'on a juste ici sur ces 3 mois de clôture au même prix, où là clairement on voit que ces clôtures étaient volontaires. Là aussi il y avait clairement une volonté du marché de tenir ce niveau et on peut prendre jusqu'au 0,382 qu'on a juste ici qui sera une zone de résistance qu'on peut du coup déterminer grâce au Fibo. Et cette zone ici serait une belle zone justement pour une potentielle prise de profit. Ce qui fait que si on achetait par exemple maintenant à peu près aux 2 tiers du haut du range, proche du haut du range, on aurait encore ici par exemple un x2 si on va chercher du 100%, ce qui nous permettrait d'avoir encore un beau rallye sur du Shiba. Donc clairement, si vous achetez ici sur du long terme et que le marché est haussier, qu'on a vraiment cette hype, que les narratifs, que la tendance va dans le sens de Shiba grâce au burn, évidemment qui nous permettrait de faire encore exploser le prix, ça nous donne des belles opportunités.
Et si jamais vous arrivez ici et en ayant acheté par exemple dans ce range entre ces deux niveaux qu'on a juste ici, prenez des profits, que ce soit un profit total ou un profit partiel. Ça dépendra évidemment de vous et du contexte de Shiba à ce moment-là. Mais clairement, par exemple, ici, vous revendez juste le montant que vous avez acheté ici. Vous revendez votre position, votre investissement de base et vous laissez tourner les profits. Si ça se retourne derrière, vous n'avez absolument rien perdu puisque vous avez déjà récupéré la somme qui a été investie. Si ensuite ça tend à revenir à la hausse, et vous pourrez remettre votre position de base, et auquel cas vous aurez gonflé votre bague. Et puis sinon, si ça continue de pumper, très simplement, vous laissez tourner les profits, vous prenez ça sur des prochaines résistances. Mais si le prix justement vient exploser sur Shiba, je pense que cette zone sera une très bonne zone de résistance et donc forcément pour vous, une belle zone de prise de profit. Et inutile d'aller chercher forcément l'ATH, de penser justement à un nouvel ATH sur Shiba. On n'y est pas encore, vous le voyez. Clairement, il faudrait avoir une grosse performance dessus. Même avec du burn, l'idée n'est pas de penser que tout va exploser et qu'on va avoir quelque chose de meilleur que ce qu'on a eu ici. Donc l'idée n'est pas forcément d'attendre la même chose ici, même si potentiellement à long terme ça serait possible, mais de simplement chercher les rallyes, entrer en position, vendre un petit peu pour sécuriser et laisser voir avec le temps. C'est une vidéo courte, condensée, mais qui vous apporte énormément d'informations sur Shiba. Donc si vous avez aimé, pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. La zone des commentaires est disponible, je réponds à tout le monde avec grand plaisir aussi. On se dit à très bientôt et bonne journée tout le monde.